Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coule à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coule à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coule à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu décides le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli, car tu as tout accompli. Oui, Seigneur, tu as tout accompli pour moi. Tu as tout accompli pour l'humanité tout entière. Tu as tout accompli pour tes enfants, Seigneur. Ce matin, je viens encore vers toi. Toi, le roi Dieu, le frère, sainteté, en âme glorieux. Tu opères des miracles et des prodiges. Tu blesses et tu donnes et tu bandes. Tu donnes la vie et tu la retiens aussi. Père éternel, tu puissant, toi qui crées des choses et les choses saisissent en eux-mêmes. Tu traces le chemin pour tout et chacun de nous. Là où il n'y a pas de chemin, toi tu traces un chemin. Seigneur, je viens vers toi ce matin pour te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour tes enfants. Merci pour le souffle de vie que tu viens de nous accorder. Merci pour le peuple de Dieu que toi-même tu as suscité. Merci pour tout, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous laissons ce moment en tes mains. Toi-même descends et prends contrôle de ce moment. Descends et prends contrôle, Père. À travers ça, je profite pour demander pardon. Pour demander pardon à tous ceux que nous avons pu faire qui ne confessent pas ton nom. Seigneur, ce matin, je te demande de tourner ton regard, ta face vers ton peuple qui te cherche.
Père, nous demandons de nous pardonner tous nos iniquités, toutes nos fautes, les fautes des nations, les fautes de nos nations, les fautes de nos parents, les fautes du côté paternel, maternel, les fautes, Père éternel, Tout-Puissant, de tout ce peuple entier, parce que tu as accompli toutes choses. Tu es venu pour pouvoir que les choses soient en homme. Tu as donné ta vie pour nous. C'est pourquoi nous tournons nos regards pour te dire pardon. Si nous avons commis des erreurs, des fautes, nous avons transgressé ta loi, Seigneur, ton peuple ici, tout présent, te demande pardon. Pardon pour tous. À travers ça, je demande de descendre, d'ouvrir le ciel, de descendre le sang, ce sang qui a coulé sur le Mogokouta, ce sang de la nouvelle alliance qui nous purifie, qui lave nos nations, qui lave nos pays d'adoption, nos pays d'origine, qui nous lave nos maisons, nos familles et nos peuples. Seigneur, que ce sang coule, qui continue de couler maintenant dans tous les pays qui ont connu la guerre, les pays qui souffrent, les enfants qui te cherchent de près ou de loin, ton peuple qui crie vers toi, qui ont soif et qui ont faim de toi. Seigneur, nous demandons que ce sang coule, continue de couler dans cette terre, vraiment, Père. Là où il y a les terres qui sont stériles, les terres arides, que ton sang coule et lave. Nous tournons nos regards vers toi, que ce sang coule vers ceux qui souffrent maintenant, ceux qui sont dans des ténèbres, ceux qui sont aussi opprimés, ceux qui sont dans des prisons. Père, que ton sang les localise. Nous te rendrons gloire, Papa éternel Tout-Puissant. À ce moment, je demande, tu as dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivant sur vous, serez mes témoins. Père, ce moment, nous demandons d'ouvrir le ciel de descente, l'esprit de vie, l'esprit de vision, de sagesse, de force, de discernement. C'est ton esprit qui peut nous vivifier, qui peut nous enseigner toutes sortes de vérités. Répands ton esprit sur ton peuple, répands ton esprit sur nous. Nous te louons, nous te rendons gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, je vous salue dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce matin pour vous annoncer que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que je vous apporte, il vous aime. Car c'est lui qui vous a aimé le premier. Il vous a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Ce matin, je viens vous partager un message qui me tient à cœur. Et je pense que vous pouvez aussi trouver quelque chose dans ce message qui peut vous toucher. Comment nous pouvons aller de l'avant, comment nous pouvons faire cesser les ténèbres dans nos vies. Nous tournons nos regards vers le livre de Job. C'est un livre vraiment très complexe. Un livre vraiment que j'aime, qu'il y a des choses qui sont enfouies, cachées dans ce livre. Nous devons le décortiquer et comprendre et connaître les choses que Dieu veut nous révéler. C'est le livre de Job, Job 28. Je lis à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Job 28. Il y a pour l'argent une mine d'où on ne le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore, juste dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits, loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles, comme le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. Amen. Amen. Ce passage, c'est très bien. Je demande au peuple de Dieu de lire tout le verset 28, tout le verset chapitre 1 jusqu'à, je peux dire que tout ce verset, c'est très, très, très intéressant. Vous allez voir comment le Seigneur, qui nous parle à travers ce passage, vous pouvez lire tout le verset, vous pouvez lire jusqu'au verset 28. Vous dites Job 28, verset 28. C'est un passage que la parole de Dieu nous parle de beaucoup de choses dans ce verset. Donc, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens vers toi ce matin. Je laisse moi-même tout mon être humain en tes mains, ton corps, ce corps en tes mains, que toi-même tu transformes, que toi-même tu l'effaces complètement, que toi-même tu prends contrôle de ce moment, que tu agis, Seigneur, que tu descends et que toi-même tu parles à travers ma bouche, que ces choses qui vont sortir, ton message, que touche le cœur, qui peut guérir les malades, que tu as dit que j'envoie mes paroles pour les guérir, que cette parole maintenant guérit, que cette parole maintenant transforme les vies, que cette parole maintenant répare des choses, restaure la vie, que cette parole maintenant donne maintenant la vie, ressuscite des choses qui sont déjà mortes.
Père, entre maintenant dans le cœur de tes enfants. Incline le cœur vers toi. Ce matin, Seigneur, prends contrôle. Ouvre le sceau de ce passage, de cette parole, de ce message. Que ton peuple maintenant entre et étanche le soif, Seigneur. Je loue ton Saint-Nom au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, descends. J'attends le feu du ciel. Esprit Saint, Esprit, descends, descends, descends. J'attends le feu du ciel. Oui, mes bien-aimés, nous tournons nos regards vers ce passage maintenant. Job 28. La parole de Dieu me dit dans ce passage, il y a pour l'argent une mine d'or, on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on extrait pour l'affumer. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusqu'à dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont pris en aide, mais il est suspendu. Mais si on voit dans ce passage très profond, on voit que Dieu a doté l'homme d'une intelligence immense, que Dieu a donné la capacité de l'homme d'aller aux profondeurs, de creuser, de chercher là où sont l'argent, les mines d'or, là où l'homme peut extraire des choses pour l'affiner. L'homme peut acter, si on fait, aussi les gens tournent leur regard vers les pays où on produit le pétrole, beaucoup de pays africains. Tu vois comment l'être humain peut aller prendre des machines, aller aux profondeurs de la terre et faire extraire ces produits, ces pétroles. Tous les produits, toutes les choses minières, comment voir que les êtres humains ont doté de capacités énormes pour aller, pour extraire. Quand j'ai eu la chance de parcourir un peu beaucoup de pays, ici en Europe, vers les États-Unis, partout, j'ai eu la chance de connaître, de voir des ponts, de voir des tunnels, j'ai vu des choses que l'être humain a la capacité de faire quand il décide de faire quelque chose, qu'il a pris sur lui-même la motivation, bien là, faire une décision terrible. Ils ont fait un schéma, ils vont décider de faire le tunnel de la marche. Quand vous voyez le tunnel de la marche, c'est vraiment de l'intelligence, du génie. Quand vous voyez au niveau de la Suède, en allant en Copenhague, en Danemark, il y a aussi quelque chose qui s'est passé pour rentrer, pour aller dans certains tunnels, certains ponts. Et Dieu les a dotés. Et eux, ils ont étudié, ils ont fait le génie civil. Et il peut transformer les choses. Il peut pousser la main. Et l'être humain peut rentrer dans la profondeur de la terre, au fond de l'eau, pour pouvoir explorer des choses. Et c'est pourquoi Dieu me dit dans ses paroles que l'homme peut faire cesser les ténèbres dans sa vie. Si l'homme peut arriver à aller aux profondeurs de la terre, à chercher les choses où se trouvent les mines, où se trouve le pétrole, peut faire ces choses-là. Mais si l'homme raconte des ténèbres dans sa vie, il est aussi capable d'aller cesser ces ténèbres dans la vie. C'est pourquoi ce message est intitulé « L'homme peut faire cesser les ténèbres dans sa vie ». Nous pouvons faire cesser les ténèbres qui s'abattent sur nos vies. Si je parle de ténèbres, je parle des ténèbres spirituelles. Je parle des ténèbres, quand c'est spirituel, ça devient physique. Des ténèbres de la vie, des ténèbres de nos familles, des ténèbres qui s'abattent. Tu peux avoir des ténèbres de la pauvreté, des ténèbres de stérilisation, des ténèbres maintenant de non-accomplissement, des ténèbres de fermeture des portes. Ce sont tout ça là qui arrive dans ta vie. Ce sont des ténèbres. Et pourquoi le peuple de Dieu se laisse emprisonner par ces ténèbres? Parce c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Le peuple de Dieu ne veut pas chercher, ne veut pas aller aux profondeurs, ne veut pas connaître, ne veut pas lire la parole de Dieu, de chercher d'où viennent mes problèmes, d'où viennent mes soucis, d'où vient tout ça là. Mais quand les êtres humains, je peux dire les païens, les gens qui décident de faire quelque chose, ils se lèvent,
il prend des décisions, il peut construire des ports. J'ai eu la chance de parcourir le Rocher, le Monaco, la Suisse, et tu as vu les constructions qui sont là-bas. Je te dis que c'est le génie. Les gens ont réussi à construire sur les montagnes, à percer les montagnes. En fait, j'ai vu les trams qui montent les montagnes jusqu'au sommet. Ils ont percé des grottes, ils ont fait les restaurants là-bas. Ce sont des choses incroyables, impensables. Mais l'être humain a réussi à faire ça. L'être humain peut rentrer dans le profondeur de la terre, faire des choses qu'il veut, faire sortir le pétrole, et tout ce que nous utilisons là, c'est leur mentalité, c'est ce qu'ils ont étudié. Maintenant, le Dieu des dieux, qui nous a donné l'intelligence, qui nous donne l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, de foi, de discernement, et nous ne pouvons pas aller vers ce Dieu pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il nous a doté, quelle intelligence, quelle puissance, quelle force il nous a donné. Il nous a donné, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, je ne sais pas. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, sur le témoin. Mais pourquoi nous dormons? Pourquoi nous serons encore dans les ténèbres? Pourquoi les ténèbres nous dominent? Pourquoi des maisons, des ténèbres ont pris possession d'une maison et les enfants de cette maison, de cette famille n'arrivent pas à évoluer? Je note maintenant, il faut connaître dans une famille, ou bien quand tu veux essayer d'avoir une alliance avec une famille, il faut connaître cette famille. Quelles sont les malédictions de cette famille? Quelles sont les bénédictions qui accompagnent cette famille? Quelles sont les lois qui ont été établies dans cette famille? Ce sont les ténèbres qui accompagnent une famille. Quand tu ne sais pas, tu rentres dans cette famille, tu as des problèmes. Si même dans ta famille, quelles sont les lois qui sont dans ta famille? Quels sont les combats que la famille mène? Quels sont les problèmes liés au mariage de votre famille? Quelles sont les ténèbres qui font que dans chaque 40 ans, les gens tombent malades? Les gens, à un certain âge, ils ont un problème. Quand les hommes étudient, ils ont tous les diplômes, à un moment donné, ils ne trouvent rien. Ils sont devenus que des gens qui se baladent. Quels sont les problèmes? D'où viennent les ténèbres qui s'abattent sur nos vies? D'où viennent ces problèmes? C'est pourquoi Dieu dit que nous avons le pouvoir, nous avons la capacité de faire cesser les ténèbres. Lui-même, dans la barque, il s'est levé, il a parlé à la mer s'est calmée. Il a parlé au vent, le mal a obéi. Et pourquoi nous ne pouvons pas se lever et parler aux ténèbres? Se lever et dire aux ténèbres de ma vie, c'est fini. Nous devons chercher les causes. Nous devons aller aux profondeurs de notre famille et demander quelles sont les lois, quels sont les problèmes cachés. Quelles sont les choses que nous devons chercher en ouvrant la parole, en ouvrant la Bible, en cherchant. Quand Esaïe, quand Daniel, quand Daniel, dans Daniel 9, verset 1, quand Daniel a su, à un moment donné, de sa vie, que non, mon peuple a péché, et Dieu a donné un délai, Dieu a parlé de mon peuple, a parlé sur mon peuple qu'il devait vivre longtemps dans l'esclavage. Et qu'est-ce que Daniel fait? Daniel a commencé par confesser, à demander pardon à Dieu pour son peuple, à demander, Seigneur, que ta main soit sur moi, que tes yeux soient ouverts. Seigneur, pardon mon peuple, pardon, parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas. Maintenant que j'ai su, maintenant Daniel est rentré dans la repentance. Il a commencé par demander à Seigneur, Seigneur, pardonne mon peuple, pardonne-nous, parce que nous n'avons pas respecté tes préceptes des hommes. Rentrez dans le profondeur, cherchez cette parole, cherchez la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est la loi qui est établie sur notre famille? Pourquoi ta vie est ténébreuse? Pourquoi les choses sont capables de ta vie? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi les choses ne vont plus dans ma vie? Pourquoi l'obscurité a pris possession de ma vie? Et la parole de Dieu nous dit que l'obscurité couvre sur le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève. Si l'Éternel se lève sur ta vie, lève-toi et cherche où se trouve le problème. J'ai vu dans ce passage de Job, les hommes ont décidé, ils sont capables, Dieu les a dotés d'intelligence d'aller aux profondeurs de la terre, de creuser les montagnes. Toi aussi, creuse ta vie, creuse la famille, creuse qu'est-ce qui ne va pas, et lève-toi, avec cette faveur, avec cette détermination. Et c'est là qu'on dit que mes enfants, si vous vous levez, si vous réveillez, si vous vous levez, on verra ma gloire sur vous. Levez-vous. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. On ne peut pas vivre dans l'obscurité. Cette ténèbre nous accable tous les jours. Dans chaque famille, il y a ce problème de ténèbres. Ce problème de ténèbres, je peux le résumer des hôtels établis dans la famille. Des réclamations qui sont là. Des choses que nos grands-parents ont hérité dans la famille. Et des choses qui sont arrivées par notre faute aussi. Nous savons, nous courons chercher du bonheur, courir partout. Et les gens s'en vont pour ramasser des problèmes. Et ça devient des ténèbres de leur vie. Leurs vies sont bloquées.
Leur vie ne peut pas avancer. Ils rentrent dans leur vie active, mais leur destinée est fauchée. Certaines personnes, mais le ténèbre commence depuis leur naissance. Parce que c'est une bataille de la naissance. Ils sont nés ou sont enterrés le placenta. Qui les a lavés? Quels sont les problèmes liés? Les rencontres de leurs parents. Comment ils se sont rencontrés? Comment on les a conçus? Au moment des dot, quels sont les parents qui ont été libérés? Est-ce que les deux parents sont d'accord? Il y a beaucoup de choses qui nous poursuivent, qui sont derrière nos vies. Donc nous devons, j'exhorte au peuple de Dieu, de retourner en arrière, de chercher à comprendre pourquoi ma vie est si ténébreuse, pourquoi les ténèbres sont sur ma vie. Cette ténèbre devient les montagnes qui vous bloquent, ça devient des vallées, ça devient des déserts que nous traversons. Cette ténèbre nous poursuit parce qu'il y a des réclamations derrière, il y a la jalousie derrière, il y a nous-mêmes, nous avons posé de certains actes et ces actes deviennent ténébreux dans nos vies. Nous devons retourner comme le Jean-Baptiste avait dit, repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est prêt. Retournons en arrière et cherchez à comprendre. Rentrons dans la repentance et essayez de chercher pourquoi ma vie est si compliquée. Pourquoi les ténèbres s'emparent de ma vie. Et rentrons dans la Bible, commençons par gêner, à demander au Saint-Esprit de vous orienter, au Saint-Esprit de prendre contrôle de votre vie, de vous aider, de vous diriger. Quand le Saint-Esprit rentre dans votre vie, vous serez éclairés. Les ténèbres vont dissiper. La voie sera ouverte. Mais vous devez rentrer, chercher, à communier avec le Saint-Esprit, à cheminer avec lui, avoir une relation intime avec lui. Lorsque vous aurez cette relation intime, les choses cachées seront révélées. Et vous saurez d'où viennent mes problèmes. Vous saurez où est-ce que c'est mon mariage qui m'amène les problèmes. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils se rendent dans le mariage sans connaître l'autre partenaire, sans connaître la famille de ce monsieur, sans connaître quelles sont les lois dans la famille du monsieur ou les lois dans la famille de la femme. On rentre, on fait une alliance et les problèmes du monsieur s'ajoutent aux problèmes de la femme. Les problèmes de la femme s'ajoutent aux problèmes de monsieur. Et s'il y a une loi qui est établie dans la famille de l'homme que l'homme ne peut jamais concevoir, et on voit que le monsieur est devenu stérile, il accuse la femme l'accuse. Mais si les deux se sont rendus compte, ils s'en vont vers les ténèbres, remettre le sort à l'éternel et commencer par demander au Seigneur, Seigneur, révèle-nous les choses cachées, enseigne-nous tes paroles, révèle-nous les choses cachées, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie est si compliquée? Pourquoi je ne peux pas concevoir? Parce que tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné la force, tu nous as donné de procréer. Pourquoi moi je suis comme ça? Et le Seigneur va commencer par te révéler des choses, va te parler, qu'il y a une loi qui est établie dans la famille, que vous ne pouvez jamais avoir d'enfants. C'est à partir de ce moment. Mais à partir de toi, je me lève maintenant ce matin et je dis à partir de toi, si tu prends cette parole, que tu le tiens, si tu le sais dans ton cœur, je dis à partir de ce moment, toute loi établie sur ta vie est brisée. Toute ténèbre qui est remplie dans ta vie est brisée. Et que c'est la lumière de Dieu qui sera sur toi. Je proclame et je décrète que toute ténèbre de pauvreté, toute ténèbre de malédiction, toute ténèbre de non-accomplissement des lois est brisée maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez cette parole. Prends cette parole comme l'eau vive qui jaillit de votre sein. Et scellez cette parole dans vos cœurs. Que si vous rentrez dans le parole, si vous remettez vos vies dans la main de l'Éternel, qui veut retourner à ce Dieu immense, si vous le cherchez de tout votre cœur, Dieu va vous révéler les choses cachées. Le Saint-Esprit, le Seigneur a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je dois m'en aller. Si je pars, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est lui qui va vous enseigner toutes sortes de vérités. C'est lui qui va sonder le cœur de Dieu pour vous donner. C'est lui qui ira aux profondeurs de la terre pour vous faire sortir des choses cachées. C'est pourquoi ce matin, je dis chercher ce Dieu. Avoir crainte de ce Dieu. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. Il dit dans sa parole que la crainte de l'Éternel, que c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Si vous éloignez du mal, si vous craignez ce Dieu, c'est lui qui a créé le bien et le mal. C'est lui qui a tout créé. Si vous craignez ce Dieu, c'est la sagesse. Vous devez savoir, parce qu'il a dit que j'ai mis le bien et le mal. Choisissez le bien. C'est moi qui ai créé un homme, de le faire riche, de prospérer. Mais j'ai créé aussi l'adversité. C'est moi qui ai créé le soleil et les étoiles. C'est moi qui a ordonné à la lune
et au jour d'apparaître. C'est moi l'Éternel qui a tout fait.